Combien coûte la Hyundai Ioniq 6 2023? Oui, c'est un modèle 2023 qui ne sera commercialisé que pendant quelques mois avant que débarque le modèle 2024, lequel devrait voir sa gamme élargie par l'arrivée d'une version de performance, une Ioniq 6N. Mais pour l'heure, on n'a rien confirmé. Ce qu'on sait, c'est que pour cette année, on va proposer 3 versions de l'Ioniq 6. Une berline qui exploite évidemment tous les éléments issus de l'Ioniq 5, mais qui vient rivaliser avec la voiture la plus vendue au Canada en termes de modèle électrique, bien sûr, c'est la Tesla Model 3. Alors, ça sera sa rivale directe. Même chose pour la Polestar 2 et accessoirement pour la BMW i4 qui pourrait en quelque sorte être comparée à cette voiture-ci, bien que, vous l'aurez compris, la BMW coûte passablement plus cher que la voiture qu'on a ici. Alors, je le mentionnais, 3 versions de disponibles. Un modèle de base propulsé, une version à 4 roues motrices et cette version Ultimate à 4 roues motrices qui reçoit beaucoup plus d'équipement que les deux autres. La version propulsée est évidemment celle qui va offrir la meilleure autonomie puisqu'on annonce une autonomie de 581 km. C'est quand même très impressionnant si on compare avec l'Ioniq 5 qui, elle, fait 499 avec la même groupe motopropulseur, c'est-à-dire cette batterie de 77,4 kWh et ce moteur qui fait 225 chevaux. Alors, dans ces conditions, on obtient 581 km d'autonomie. Passé à la version à 4 roues motrices, alors là, l'autonomie baisse à 509 km, toujours sur roue de 18 pouces avec le même équipement que la version propulsée, mais cette fois, on gagne beaucoup en puissance. On est à 320 chevaux. Alors, les accélérations sont drôlement plus convaincantes. Et lorsqu'on passe à cette version Ultimate avec roue de 20 pouces, l'autonomie s'en voit affectée considérablement puisqu'elle passe de 509 à 435 km. Pour la seule et unique raison qu'on a des roues de 20 pouces qui ont une empreinte au sol beaucoup plus importante qu'avec les pneus de 18 pouces. Alors ça a un impact considérable. C'est d'ailleurs dommage qu'on ne puisse offrir les roues de 18 pouces sur le modèle Ultimate qui est le plus équipé parce que dans le meilleur des mondes, on pourrait obtenir tout le luxe et la technologie qu'on propose dans cette version très luxueuse avec la meilleure des autonomies sur un modèle à rouage intégral. Qui sait si on ne l'offrira pas dans les prochaines années, mais en attendant, si vous voulez avoir le nec plus ultra en matière de luxe et de confort, vous allez l'obtenir au coût d'une autonomie qui est abaissée de façon considérable par rapport à la version régulière. Alors, l'Ioniq 6, c'est évidemment une voiture au design très futuriste, très audacieux, complètement champ gauche par rapport à l'Ioniq 5 qui l'était également. Alors, il n'y a pas de lien de parenté direct entre ces deux voitures-là et pourtant, on partage à peu près la même technologie. Les mêmes moteurs, la même batterie de 77,4 kWh, la même plateforme EGMP qu'on exploite aussi sur la Kia EV6, sur le Genesis GV60 et qui va se retrouver également sur le prochain utilitaire de la marque Hyundai, c'est-à-dire l'Ioniq 7. Ça sera un VUS à 3 rangées de sièges, équivalent au Kia EV9 qui a récemment été dévoilé et qui devrait arriver sur le marché d'ici l'automne. Alors, évidemment, les véhicules électrifiés vont se multiplier chez Hyundai et on va exploiter beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans cette voiture-ci. Une berline qui est évidemment très intéressante au chapitre du design, dont l'empattement est légèrement plus court que celui d'une Ioniq 5. L'Ioniq 5, c'est évidemment 3000 mm d'empattement, alors qu'ici, c'est 2952 mm. Pourtant, c'est la même plateforme, mais on a réduit un peu la taille de l'empattement. Bon, évidemment, c'est une berline, donc on est désavantagé en matière de polyvalence au niveau de l'espace cargo par rapport à un véhicule à haillons comme l'Ioniq 5. Et ce qui est un peu dommage ici, c'est que l'espace cargo sous le capot avant est symbolique. En fait, vous allez réussir à placer quelques petits accessoires, à peine un sac à main. C'est vraiment pas spacieux. Et au coffre arrière, on a moins d'espace que chez la compétition. Le volume cargo est à 316 litres seulement. Alors ça, c'est peut-être un peu décevant. Bon, évidemment, cette berline-là a un format qui est plus généreux que celui d'une Tesla Model 3, plus généreux que celui d'une Polestar 2 également. En fait, on est pratiquement aux dimensions de la Hyundai Sonata, qui est une voiture sur son déclin, qui ne se vend pratiquement plus sur le marché canadien. Et on peut deviner qu'à court ou moyen terme, l'Ioniq 6 remplacera
sera essentiellement la Hyundai Sonata, puisque les ventes de berlines chez Hyundai, comme chez tous les constructeurs, sont en chute libre, surtout lorsqu'il est question de berlines intermédiaires. Alors, on pourrait conserver, par exemple, que l'Elantra, mais vendre cette voiture-ci au détriment d'une Hyundai Sonata qui n'a carrément plus sa place sur le marché canadien. Ce qui est différent, par contre, sur le marché américain où les berlines intermédiaires ont encore leur place, sont encore très populaires. D'ailleurs, la voiture la plus vendue sur le marché américain, ça demeure encore aujourd'hui une berline intermédiaire, c'est-à-dire la Toyota Camry, qui a toujours été une des rivales principales de la Hyundai Sonata. J'ai eu la chance de conduire l'Ioniq 6 aujourd'hui sur des routes secondaires, sur des routes sinueuses, pour découvrir les qualités de cette voiture-là, qui est une véritable routière. Là, présentement, je me trouve en pleine ville, où évidemment, c'est une voiture qui se conduit également très bien. Bon, évidemment, il y a toujours cette conduite à une seule pédale qu'on peut régler via les paliers qui sont placés derrière le volant. Et ça, sur une voiture électrique, je trouve que c'est indispensable. Il y a des voitures électriques où c'est un bouton on-off, en ce sens que vous l'activez, vous le désactivez, mais ici, on peut gérer la densité ou l'intensité de la régénération énergétique en décélération ou au freinage. Alors ça, j'apprécie particulièrement. Mais sinon, c'est une voiture qui a cet avantage, d'une part, d'être beaucoup plus silencieuse, à mon sens, que l'Ioniq 6 parce que c'est une voiture plus aérodynamique. Alors, on a moins de bruit éolien. Je le rappelle, coefficient aérodynamique de seulement 0,22. Alors ça, c'est très impressionnant. La position de conduite n'est absolument pas gênante en ce qui me concerne. Souvent, les voitures coréennes ont ce désavantage d'avoir une assise qui est trop élevée et qui ne se règle pas assez suffisamment basse. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas dire que ce soit très gênant. Par contre, ça l'est à l'arrière, où la ligne de toit fuyante vient gêner le dégagement à la tête. Alors, un adulte qui va s'installer derrière va se sentir un peu écrasé par le pavillon, surtout si c'est une personne de grande taille. Autrement, vraiment, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de dégagement. C'est un gros avantage par rapport à la Polestar 2 où c'est très sombre et où la console centrale prend énormément d'espace pour le conducteur, le passager avant. Ici, c'est complètement différent. Une console qui est super bien aménagée, très dégagée. Vous allez avoir les commutateurs pour les glaces électriques au centre sur la console centrale parce qu'on a voulu épurer le design dans les portières et on ne conserve donc dans les portières que des espaces de rangement. Autre élément à souligner, bien sûr, c'est la planche de bord qui est très, très semblable à celle de l'Ioniq 5, à la différence qu'aux extrémités de la planche de bord, on a ces deux espèces de volets qui ressemblent à des ailerons, si on veut, placés à chaque extrémité. Ce sont des éléments qui, dans notre cas, sont uniquement esthétiques, mais qui ont une fonction bien précise sur d'autres marchés parce qu'on vient remplacer les rétroviseurs extérieurs par des lentilles caméra placées à l'extérieur qui vont refléter l'image d'une caméra sur ces volets où on va placer de petits écrans. C'est le cas notamment sur le marché coréen, mais légalement parlant, comme c'est pas possible de le faire sur le marché nord-américain, on a placé des volets de plastique et c'est purement esthétique. Mais encore une fois, ergonomiquement parlant, c'est très bien. On a ces deux écrans de 12,3 pouces qui sont superposés comme avec la Ioniq 5, comme avec d'autres produits de la grande famille Hyundai Kia, évidemment. Il y a beaucoup d'icônes sur la planche centrale. Certains petits éléments demandent adaptation, mais règle générale, c'est très bien. Dans le cas qui nous concerne, évidemment, c'est une voiture qui est plus luxueuse parce que c'est la version Ultimate. Alors, siège très confortable recouvert de cuir synthétique, ce qu'on n'a pas dans les versions régulières. On a un éclairage d'ambiance avec 64 choix de teintes, trop comme pas assez, mais on a décidé de l'offrir ici dans cette Ioniq 6. Et je vous avoue qu'au niveau de la présentation de l'instrumentation, c'est impeccable. On a l'autonomie, on peut paramétrer ça comme bon nous semble. Et évidemment, si vous choisissez de sélectionner le mode sport ou le mode éco, bien là, l'affichage va être modifié en conséquence. Donc, vous aurez compris qu'il y a 3 modes de conduite avec cette voiture-là. Et lorsqu'on active le mode sport, bien là, les accélérations sont plus franches. La voiture est tout simplement plus sportive, plus dynamique, mais au coût d'une autonomie qui s'en voit légèrement réduite, environ 5-6 % de perte d'autonomie lorsqu'on active le mode sport. Et à l'inverse, si vous activez le mode éco, bien là, vous allez perdre en puissance, vous allez avoir une voiture qui est plus paresseuse, littéralement, mais vous allez gagner quelques kilomètres d'autonomie.
faut parler d'autonomie maintenant parce qu'on annonce avec la voiture qui est ici 435, 509 avec la version de base et 581 avec la version propulsée qui, je pense, devrait connaître beaucoup de succès. Parce que les voitures propulsées, lorsqu'il s'agit de véhicules électriques, ce n'est pas un désavantage. Oui, évidemment, on n'a pas la traction qu'on obtient avec un modèle à rouage intégral, surtout durant l'hiver, mais puisque le centre de gravité est très bas et que la grande partie du poids est située à la base du véhicule, bien, la traction initiale est toujours très bonne. Il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on décolle avec une voiture, tout le poids de la voiture est transféré vers l'arrière. Alors, la traction est toujours très bonne. Il suffit de chausser la voiture de bons pneus d'hiver et vous allez avoir, dans la très grande majorité des situations, une voiture qui va se débrouiller très bien, peu importe la saison. Maintenant, si vous chaussez la voiture de pneus d'hiver très agressifs et qui plus est avec crampons, bien là, vous allez avoir votre autonomie affectée. Et parlant d'autonomie en hiver, bien, considérez que vous allez voir l'autonomie baisser de 35 à 50 % selon les conditions. C'est le cas avec l'Ioniq 5. Alors, ça sera la même chose avec cette voiture-ci, qui évidemment en offrira plus de par sa conception, parce que c'est une voiture plus aérodynamique, un peu plus légère également. Mais sinon, vous allez avoir une voiture quand même très efficace. Et parlant de poids, bien que la voiture soit un peu plus légère que l'Ioniq 5, ça n'en fait pas un poids plume pour autant. Le poids va varier de 1915 kg pour une version propulsée à 2094 kg pour une version Ultimate à 4 roues motrices comme je conduis présentement. Alors, c'est quand même assez lourd comme véhicule. On le sent dans la conduite d'ailleurs, mais puisque la voiture est plus basse, que le centre de gravité est un peu plus bas et que les voies sont quand même assez larges, ça en fait une voiture non seulement plus intéressante à conduire, plus agréable à conduire que l'Ioniq 5 en ce qui me concerne, mais une voiture qui est également très maniable. Je le rappelle, je suis en milieu urbain présentement et honnêtement, c'est une voiture qui ne donne pas l'impression d'être aussi volumineuse que ce qu'elle est en réalité. C'est une voiture passablement plus longue que ses rivales, à peine 20 mm plus courte qu'une Hyundai Sonata, qui est une des grosses intermédiaires du marché. Alors ça, sachez-le. Avant de parler prix avec l'Ioniq 6, un mot en matière de design, puisque l'arrière est très fuyant, vous le voyez ici. Les feux arrière Adel, c'est assez particulier, merci. Et autre particularité que moi j'aime bien, c'est cet aileron qu'on a placé au-dessus du coffre qui rappelle un peu celui de la Porsche 911, dans un autre registre évidemment. Mais lorsqu'on le regarde vu des airs, on a l'impression d'avoir un panneau solaire qui est placé sur le dessus de l'aileron, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est purement un élément de design. Je pense que c'est réussi. Ça fait jaser. Et ça, bien, on aime ça. Autre petit truc, c'est que l'ailette qui est au-dessus du toit de la voiture, qui va servir évidemment d'antenne, est transparent. Normalement, c'est opaque, mais là, en se forçant, on peut voir à travers ce petit aileron-là et voir en fait ce qui se trouve à l'intérieur. Je trouve ça assez particulier. Je ne sais pas nécessairement si c'est voulu parce qu'il faut que le soleil plombe dedans littéralement pour qu'on puisse le voir, mais c'est une particularité qu'on a notée comme ça. Maintenant, les prix de l'Ioniq 6, il faut d'abord savoir que les 3 versions de l'Ioniq 6 qui sont vendues sur le marché canadien en 2023 sont éligibles aux crédits gouvernementaux tant du provincial que du fédéral. Alors, ça totalise 12 000 $ taxes incluses et ça permet de réduire considérablement le prix de cette berline-là. Alors, échelle de prix pour l'Ioniq 6, vous allez payer 57 635 à 66 635 $ pour cette voiture-ci. Ça, c'est transport, préparation, frais de concessionnaire inclus avant l'application des crédits gouvernementaux qui sont de 10 437 $ plus taxes, qui veut dire 12 000 $. Alors, prix réel pour les 3 versions de l'Ioniq 6, 47 198 $, crédit inclus, plus taxes pour une version de base. Vous passez à la version à rouage intégral, c'est 50 198 $. Et finalement, pour le modèle qui est ici, qui est la version Ultimate, c'est 56 198 $, donc 6 000 $ de plus que la version à rouage intégral sans option. C'est un montant considérable, mais il faut quand même savoir qu'il y a énormément
énormément d'éléments qu'on vient ajouter à cette version Ultimate. Bon, vous le voyez, à commencer par les roues de 20 pouces, qui, vous l'aurez compris, ne sont pas un avantage. Ils le sont sur le plan esthétique, mais certainement pas sur le plan du comportement et de l'autonomie. On va avoir une tenue de route légèrement supérieure, mais plus de résistance au sol. Ça cogne plus dur également dans les nids de poules et au Québec, on en a, on le sait. Alors, vaudrait mieux quand même choisir des roues de 18 pouces qui sont, selon moi, beaucoup mieux adaptées au comportement de cette voiture-là et parce qu'on gagne pratiquement 80 km d'autonomie par rapport à cette version-ci qui, je le rappelle, propose 435 km d'autonomie. C'est 509 dans le cas de la version à rouage intégral de base. Mais si vous optez pour l'ensemble Ultimate, vous obtenez également le toit ouvrant qui va s'incliner vers l'extérieur. Alors, peu de voitures électriques vont offrir un toit ouvrant. Souvent, ce sont des toits vitrés, mais qui sont fixes. Mais on le propose ici avec l'Ioniq 6 Ultimate. Bon, je le disais, roue de 20 pouces, moniteur d'angle mort intégré à la planche de bord. Vous allez avoir caméra de rétrovision sur 360 degrés, le système V2L, donc pour inversion de la charge. Alors ça, c'est livré de série, mais uniquement avec cette version-ci. Un éclairage d'ambiance à l'intérieur qui comprend 64 couleurs. Alors vous aurez quelque chose pour vous amuser très longtemps si vous décidez de changer l'ambiance à bord du véhicule. Assistance au stationnement intelligent. Vous avez la conduite semi-autonome avec possibilité de changement de voie à la seule activation du clignotant. Ça, c'est unique à la version Ultimate. Système audio Bose, visualisation tête haute, évidemment, au niveau du pare-brise. Sièges avant qui sont ventilés, chauffants. Sièges arrière chauffants, volant chauffant également. Capteur de pluie et vous allez avoir la mémoire des sièges avec davantage d'ajustements pour le siège électrique du conducteur que si vous optez pour un modèle de base. Alors, il y a énormément d'ajouts qu'on vient faire à cette version-ci pour un montant de 6 000 $ en supplément. J'ai l'impression que pour cette raison, plusieurs personnes vont opter pour ce modèle, même si ça coûte cher en autonomie. Alors évidemment, au moment d'enregistrer, les modalités de financement de location n'ont pas encore été officialisées puisque le véhicule arrivera chez les concessionnaires d'ici quelques semaines et on n'a pas encore établi les valeurs résiduelles pour la location. Mais si on se base sur ce qu'on propose actuellement avec l'Ioniq 5 pour un financement, le taux est à 6,49 %. J'ai donc fait des calculs pour vous donner une idée de ce que pourrait coûter cette voiture-là en financement 72 mois si vous décidez de la choisir. Alors, version de base, vous allez payer 912 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans. Crédits gouvernementaux inclus. Alors ça, il faut le considérer. On passe à 970 $ pour le modèle à rouage intégral. Et pour une version Ultimate comme celle qui est ici, c'est 1086 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans que vous allez débourser. Bon, évidemment, on n'a pas encore, comme je le mentionnais, les modalités de location, mais attendez-vous à ce que les taux soient un peu plus élevés, tout près du 8 %, mais que les valeurs résiduelles soient quand même élevées parce que ce sont des véhicules qui risquent de conserver une excellente valeur sur le marché. Un autre véhicule pour lequel il y aura de longues listes d'attente. Peut-être pas autant qu'avec l'Ioniq 5, qui est un véhicule utilitaire, donc davantage convoité sur notre marché. Mais bien que le marché de la berline intermédiaire soit en déclin, ce genre de produit-là connaît beaucoup de succès et je pense que la preuve, c'est la Tesla Model 3 qui, je le rappelle, est la voiture électrique la plus vendue au pays. On vendait tout près de 20 000 unités l'an dernier au Canada. Alors, ça sera une concurrente sérieuse, probablement plus sérieuse même que la Polestar 2 parce qu'on a un réseau de concessionnaires drôlement mieux établi et drôlement plus grand que celui de Polestar qui, entre vous et moi, est symbolique et parce que c'est une voiture qui offre cet avantage d'une garantie de base de 5 ans ou 100 000 km, ce qui est supérieur à toute autre compagnie sur le marché. Alors, vraiment un produit qui m'a impressionné, mais je pense que plusieurs personnes pourraient aussi être intéressées par une version propulsée, un modèle qui, évidemment, n'a pas l'avantage du rouage intégral, mais sachez que la grande majorité des Tesla Model 3 qui sont vendus chez nous sont des voitures propulsées et très peu de gens s'en plaignent.